Bon, je sais que le plan n'est pas ouf, mais j'ai envie de commencer cette vidéo maintenant, tout de suite. Voilà. On est jeudi 24 octobre, il est à peu près 14 h je crois. Peut-être même plus. Ça fait un moment que je suis plongée dans ce que je suis en train de faire et du coup je capte pas trop le temps qui passe. Je voulais absolument faire cette vidéo, consacrer ce vlog d'automne à un nouveau projet d'écriture. J'ai un nouveau projet d'écriture qui n'est pas si nouveau que ça en fait. J'ai déjà pensé l'été dernier, en juin 2023. Et déjà en juin 2023, je disais que ça faisait déjà 2-3 ans que j'y pensais. Donc ça fait déjà un moment. Là, j'ai vraiment envie de l'écrire. Je suis un peu dans un rush au niveau des pensées de l'écrire parce que je sens que j'en ai besoin. Je sens que c'est le temps pour l'écrire. Il faut que je l'écrive à un moment et je sens que c'est le moment. Une des raisons, c'est que Hachette fait la 3e édition du concours Nos Futurs, qui est un concours d'écriture avec un engagement. Enfin, il faut que le livre ait un engagement. Et en fait, je veux écrire sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis, du coup, 5 ans à peu près. Je sais pas quelle forme ça prendra. Enfin, ce sera un roman, mais je sais pas comment ça va se raconter. Enfin, j'ai envie de faire les choses hyper bien pour ce projet parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur depuis très longtemps. Enfin voilà. Et bref, c'est un sujet, un projet, un sujet qui est relatif à mon passé, à ma propre vie. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas une autobiographie du tout, ni un roman autobiographique. C'est vraiment une histoire inspirée, on va dire, de certains moments. Et pour ça, je relis mes journaux intimes. Il y a vraiment des trucs. Il y a des moments où je me dis, mais il s'est passé des dingueries dans ma vie, je sais pas. Au moment où j'évoque quelqu'un, et ce matin, j'ai lu le truc, je me dis, mais c'est qui cette personne? C'est pas possible, je sais pas du tout. J'ai dû ressortir les... Je pose mon bras, désolée. J'ai dû ressortir les photos de classe pour retrouver qui était cette personne. Bref. Donc là, je suis en train de relire mon dernier journal intime. J'en ai pas d'autres après ça. Il y a quand même pas mal de petits trucs, mais en vrai, je sais pas si ce sera suffisant. Faut que j'invente énormément de choses aussi pour cette histoire. C'est un début de vidéo chaotique, mais je vais essayer de faire des résumés et tout ça par la suite. Donc on se retrouvera plus tard pour faire un point sur ce projet, sur le concours Nos Futurs et tout ça. Voilà. Hello, on se retrouve pour un petit update quelques jours plus tard. Donc on est le 26 octobre, on est samedi. Non pas vendredi, jeudi soir, nuit. Il s'est passé une petite dinguerie. C'est-à-dire que je sais que je vous ai toujours pas présenté le projet. Mais bref, je sais pas comment faire cette vidéo. J'ai conscience que ça ne ressemble à rien, mais c'est... Jeudi, j'ai... Je sais pas comment dire. En gros, pour ce projet, je me base un peu sur mon vécu. Pour ça, je relis mes anciens journaux intimes et j'ai retrouvé pas mal de choses qui peuvent, que je vais pouvoir ajouter en fait, à mon livre pour un peu donner une densité à l'intrigue, quoi, enfin avoir une sorte de base. Du coup, j'ai pris des notes. Enfin non, j'ai pas pris de notes, mais dans ma tête, on va dire. J'ai pris des notes mentalement. Je pensais que ça allait me rassurer d'avoir ça en me disant, ok, donc tel événement s'est passé à telle époque. Sauf que, eh ben, en fait, ça m'a un petit peu perdue. Parce que je sais que dans mon histoire, je veux faire, en gros, comme des flashbacks. Sauf que, au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec pas mal d'idées. Et je me suis dit, mais comment je fais? Que je lis le passé et que je lis le présent, est-ce que les situations vont devoir être exactement pareilles? Enfin, ça va faire bizarre, ça va faire redite. Toute la question de la chronologie et tout, de savoir quand faire commencer mon histoire, que mettre en flashback et quoi ajouter. Enfin, c'est pas clair là déjà quand je l'explique, mais dans ma tête c'était vraiment pas clair non plus. J'avais aussi la question des adversaires, entre guillemets. Je vais encore devoir faire une parenthèse dans la méga parenthèse que je suis en train de faire. En gros, je prends les ressources gratuites sur le site de l'Académie des mots raturés de Margot Desaisnes. Dans son autre cours, tu as les 7 étapes clés de la structure narrative avec l'anatomie du scénario. Et là, c'est pareil, elle parle d'adversaire. Et
en préparant un peu ces ressources-là, je me dis oui mais moi j'ai pas vraiment d'antagoniste, j'ai pas envie de tomber dans le truc de l'antagoniste c'est un peu ses pensées parce elle se restreint, enfin bref, j'avais pas envie de tomber un peu dans ce truc-là. J'avais quand même pas mal de problématiques. Et là, le soir, donc c'était jeudi soir, j'avais pas envie de lire, j'avais déjà regardé pas mal de vidéos de Sims Construction parce que je suis retombée dans le gouffre des Sims Construction. Il était 23h passées, j'étais dans mon lit, j'étais un peu en désespoir, on va dire. Et là, je me dis, bon, je prends mon carnet. Je vous ai jamais montré mon carnet. Je prends mon carnet et je note. La question c'est, qu'est-ce que je veux raconter? Je veux qu'il se passe quoi en vrai dans mon histoire? J'avais plein de questions où je me dis, si je fais entre cette période-là et cette période-là, alors du coup, il y a plusieurs personnages qui vont entrer en compte. Voilà, et là je me dis, ah non, en fait le point de départ c'est que ce personnage va faire ça, va revivre un peu les mêmes doutes qu'elle avait au début, elle a un peu peur de faire, de répéter un peu son passé, enfin bref, et je me suis dit non, ça va pas, c'est pas clair, c'est vraiment pas clair. Et donc, 23h passées, et je me dis, bon, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je fais? Et je fais un vieux schéma comme ça, une vieille flèche, et je me dis, je pars d'une situation compliquée, et après, j'ai vraiment commencé à raconter en fait mon truc, à décanter mon idée. Et pendant cette réflexion, je me dis, alors attends, comment ça peut se finir? Comment, ok, les adversaires, ça peut être quoi? Ok, ça peut être ça, c'est pas mal. C'est vraiment cool en fait. En gros, dans les contenus de Margot de Seine, il y avait un truc qui revenait, c'était la transformation. Et c'est logique, en fait, c'est la transformation de ton personnage du point A au point B de ton histoire. Au début, le personnage est bloqué dans ses doutes, dans sa situation qui ne lui convient pas. Et à la fin, moi, mon personnage sera beaucoup plus serein. Elle aura une réponse un peu à ce qui la bloque. Et donc, la transformation du personnage principal, et j'ai listé un peu toutes ces transformations, toutes ces étapes par lesquelles elle va devoir passer. Voilà, c'est plutôt satisfaisant. Et quand j'ai mis au moins 1 heure à écrire ces 4-5 pages, mais en tout cas, quand je l'ai fait, j'étais hyper soulagée. Je vais le retaper dans mon Miro et je vais essayer ensuite de le faire correspondre aux 7 étapes clés qui est dans l'anatomie du scénario pour voir si ça peut coller et voir ensuite comment je peux faire un peu une sorte de plan. Parce que quand même, le nano commence dans 4-5 jours et je n'ai toujours pas de chapitrage ou de plan un peu grossier pour voir un peu ce que je peux faire. Mais voilà, ça me tient vraiment à cœur et du coup, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et je me mets beaucoup de pression dessus, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de réussir ça et j'ai envie de réussir mon challenge en fait de l'écrire en 5 mois. La prise de conscience, c'était que j'ai trouvé là une base pour l'histoire de SLL et en même temps, j'ai trouvé une base pour écrire mon histoire. Et c'est ouf en fait, voilà, je sais pas. Je m'en rends pas bien compte, mais j'étais vraiment euphorique quand j'ai terminé d'écrire ça, donc je suis trop contente. Bref, je retourne donc à mon Miro, je vais écrire tout ça et j'aurai un plan bientôt, j'espère, pour vous dire comment ça avance. Ne faites pas attention au plan, ni à la lumière qui est désastreuse, ni à ma non-coiffure, je sais pas, ma frange en ce moment, j'y arrive pas. J'ai tout retapé sur Miro pour faire correspondre en fait mon synopsis avec ces 7 étapes clés. Ça m'a permis de réfléchir davantage sur ces points-là, notamment sur les différences entre les besoins dans le cas de mon personnage, au désir. Mais en réfléchissant, j'ai quand même trouvé quelques trucs, même si les désirs ne sont pas... Enfin, je me suis pas arrêtée sur ce que j'ai trouvé, on va dire, mais faut que je réfléchisse encore, mais je pense que ça va surtout venir en faisant, en écrivant peut-être. Mais les besoins, je pense que je les ai vraiment compris. Et ça m'a débloqué en fait quand même d'avoir ça parce que là je suis en train de parler avec Amélie donc sur Instagram c'est les pages qu'on tourne, je lui parle de ce projet depuis que j'ai repris donc la réflexion là avec le concours Nos Futurs que j'ai envie de préparer. Et elle avait réagi par message privé à chaque fois que je passe une étape etc, je lui en parle, je lui en échange et parfois ça me débloque quand même vachement des trucs. Elle suit vraiment tout et je trouve ça trop cool. Et là, ce soir, je lui dis, j'avance bien sur mes 7 étapes de la narration. Et elle me parle d'un autre truc et je lui dis, en fait, oui, ça résonne carrément avec ce que je viens de faire, avec les
les besoins de ma personnage principale. C'est trop ouf. Enfin, à chaque fois, je suis hyper étonnée et hyper émue parce que, enfin, en fait, ça résonne tellement. Genre, l'histoire d'Amélie et la mienne, elle résonne beaucoup. C'est vraiment la thématique principale, le besoin fondamental de ma personnage principale. En disant ça, j'ai les larmes aux yeux. Je me rends compte du truc, mais c'est parce que j'ai une prise de conscience avec vous, en fait. Et c'est vraiment ce truc-là, c'est le truc que j'ai trouvé, quoi. C'est un truc de ouf. Et j'en parle avec Amélie et elle me dit, mais oui, c'est ça, c'est une énorme étape, en fait, dans la vie de toutes ces personnes qui passent par là. C'est tellement quelque chose d'énorme et c'est tellement quelque chose de... Enfin, en réponse à autre chose qui est hyper codifié par la société. Enfin, en fait, c'est... je sais pas, mais c'est un truc de ouf. Genre, je viens de prendre conscience de ça. Et je suis trop contente d'avoir vraiment identifié le cœur même de mon roman. Voilà, il faut juste que je me pose sur les désirs. Il faut que je fasse le point pour ensuite embrayer sur le plan. Voilà, parce que c'est ma prochaine étape. Coucou, on se retrouve de nouveau avec ce plan magnifique. On est le lundi 28 février. Un peu le point, l'update préparation de SLL de la loose. Lundi, j'avais vachement avancé. Hier soir, j'ai bien avancé aussi dans la confrontation de mon synopsis, entre guillemets, assez grossier avec les 7 étapes de la narration. Et je me suis dit, bah, la prochaine étape, grosse étape, c'est vraiment de faire mon plan. Et j'ai vraiment hâte de le faire. Et c'est juste que je crois que j'ai peur de ne pas y arriver. Les actions ne sont pas complètement définies. Et je me suis dit, peut-être que ce qui me bloque... Comment dire? En fait, en gros, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est de mon vécu, hein, c'est pas de ma life. Et pour ça, forcément, quand je réfléchis à certains aspects de l'histoire, je mets les noms des personnes avec qui ça s'est vraiment passé. Donc je pense que en fait ça me bloque parce que c'est pas mon histoire que je raconte, c'est l'histoire de mon personnage principal qui s'appelle Luz. En fait c'est ça le truc, c'est que je ne raconte pas mon histoire mais je raconte son histoire. Donc je peux créer des choses. Sauf que pour le moment les éléments que j'ai c'est une adaptation entre guillemets de ce que moi j'ai vécu. Et bah ça va pas parce que ça fait pas assez évidemment parce que bah moi quand j'avais pas d'événements marquants dans ma vie, bah je travaillais. Donc je peux pas faire aller mon personnage principal au travail tous les jours. Ça risque d'être assez long et surtout inintéressant. Il faut vraiment que je fasse ça sur un laps de temps beaucoup plus court. Je me dis que... Enfin, je crois que j'ai envie de caler beaucoup de choses dedans pour qu'il se passe beaucoup de choses, pour qu'il y ait beaucoup d'actions, etc. Et si je fais ça et que je cale beaucoup de choses, bah soit ce sera très survolé, soit le roman va faire plus de 120 000 mots. Ce qui n'est pas le but, parce que c'est concours nos futurs, et que j'ai envie de faire les choses bien, et que surtout, si le roman est plus court, ça ira plus vite à relire, et ça ira plus vite à corriger, et ça ira plus vite à réécrire. Donc voilà, ça ira plus vite à écrire aussi. Mais ça va le faire en vrai. Ça va le faire de ouf. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu l'update de la loose. Ceci dit, il y a quand même un point positif. Il y a quand même un truc cool que j'ai fait aujourd'hui et qui du coup va pouvoir m'aider peut-être dans mon plan. C'est que j'ai enfin changé les prénoms des personnages. Mais j'aime trop les prénoms, j'aime trop. Certains prénoms se sont vraiment imposés à moi. Comme le prénom de Raphaël, qui sera le deuxième personnage principal / l'adversaire antagoniste. Je vous présenterai les personnages en temps voulu. Allez, ça y est, là, on se motive, quoi. On se motive. Ça va le faire. Je vais réussir à m'en sortir. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vous tiens au courant de la suite. Et bah pour vous, on se retrouve tout de suite. Et pour moi, dans quelques heures. Ok guys, alors on se retrouve, il est 23h30, je suis un petit peu décalquée. Je me suis donc attaquée à mon plan ce soir parce que j'ai retrouvé une motivation après vous avoir fait mon petit speech pendant 10 minutes. Donc j'ai pas vraiment inventé de nouvelles choses en soi, mais j'ai remis dans l'ordre les éléments que j'avais déjà. Parce que y a certaines choses, 2-3 petits points qui se chevauchaient un peu. Bref.
parce qu'il y a 2-3 petits points qui se chevauchaient un peu et que, comment dire, je savais pas trop comment les mettre, enfin, comment les placer dans mon histoire. Comme c'est un roman assez tourné vers la réflexion, les questionnements, les doutes, etc. Je sais pas encore vraiment comment rendre compte de ça dans le roman. Là, j'ai repris un peu, j'ai pas repris complètement tout mon synopsis non plus dans mon plan large. J'ai amorcé le plus gros du travail en faisant cette remise en ordre, voilà, des éléments avec une situation de départ que je dois vraiment préciser. Ensuite, le début du plan de l'héroïne. J'ai mis plusieurs étapes, grandes étapes dans le plan de mon héroïne. Et ensuite, j'ai écrit j'ai inscrit les éléments de la phase finale, donc avec la confrontation finale, la dernière prise de conscience, et ensuite le retour à l'équilibre que j'ai oublié d'ajouter. En fait, il faut que je trouve comment caler les prises de conscience de ses faiblesses en fait et de ses besoins. Mais c'est compliqué. Voilà, je trouve pas encore vraiment d'action pendant lesquelles elle va pouvoir faire ça. Donc pour le moment c'est juste des idées un peu comme ça, mais voilà, faut vraiment que je réfléchisse à ça. Voilà. Hello, on se retrouve, on est le 31 octobre, on est jeudi et le mois de novembre donc commence demain avec le challenge d'écriture bien sûr et le début de l'écriture de SLL. Je pense que j'ai vraiment beaucoup avancé. Du coup dans le dernier plan, il me semble que j'avais parlé justement que j'avais fini mon plan dans les grandes lignes et que la prochaine étape c'était de créer ces personnages et je suis arrivée au moment où il faut individualiser ces personnages et donc c'est en lien avec le problème moral. Chaque personnage doit avoir une vision différente du problème moral et apporter une réponse ou en tout cas avoir son avis un peu sur la question, même si c'est pas hyper net. Du coup je pense avoir trouvé mon problème moral, c'est juste que j'avais pas trouvé vraiment de choix moral. Enfin je sais pas si c'est clair mais enfin en fait j'avais un peu de mal à visualiser ce que c'était le problème moral de mon roman. Et donc j'avais du mal à cibler ce que c'était les choix moraux que va devoir faire Luce par la suite. Donc là le problème moral est identifié, il est confirmé, puis posé à nouveau. Et je me suis penchée sur le désir parce que ça c'est aussi quelque chose que j'avais mais que j'avais pas totalement validé. Je sais que le choix moral ça doit être 2 propositions égales. Et ça doit être en même temps 2 propositions qui résonnent autant au personnage au début du livre qu'au personnage à la fin. Parce que, en gros, le personnage, avec la transformation qu'il va subir au fur et à mesure du texte, il va pas faire le même choix au début et à la fin. Mais ça doit quand même être 2 choix assez égaux. Voilà, il ne doit pas y en avoir un hyper positif et un hyper négatif. Ensuite, je vais pouvoir passer au personnage de Raphaël, qui est mon deuxième personnage, parce que c'est celui qui va avoir le rôle d'adversaire. Je suis contente d'avoir validé tout ce qui est questions psychologiques, morales, faiblesse psychologique, besoins, etc., etc. Sur ce, je vais donc mettre toutes mes notes au clair, faire le point, et puis comme ça, tout sera dans l'ordre. On est lundi 4 novembre. Je n'ai toujours pas attaqué vraiment le G0. Donc vendredi, je n'ai rien fait, je crois. Parce que j'ai passé l'après-midi en famille et le matin, je n'ai pas eu le temps de trop me poser pour faire ma préparation. Samedi matin, je me suis attelée à la préparation aussi, donc j'ai commencé à réécrire des passages de mes journaux. Je les ai rangés, mes carnets. Bref, donc j'ai commencé à faire la fiche personnage de Raphaël pour avoir vraiment son besoin, ses forces,
sa transformation, en quoi il est opposé à Luz, donc en quoi c'est son adversaire. Et j'ai pas vraiment de fiche personnage pour Luz, mais en fait tout se retrouve ici en fait. Donc pour le moment j'ai pas de fiche personnage, mais je sens que j'en ai pas forcément trop besoin. Donc j'ai avancé sur ça. Ce matin j'ai terminé de réécrire sur Scrivener mes notes de journal intime. Et comme ça j'ai tout déjà sur mon ordinateur. Il me reste encore une étape des cours gratuits de Margot de Seine sur l'anatomie du scénario pour vraiment finir ma préparation avant de vraiment me lancer. Mais comme j'ai déjà un peu réfléchi à tout, ça va être plus simple de le faire maintenant. Donc c'est plutôt cool que ça arrive maintenant. Et ce qui est bien aussi sur mon Notion, c'est que j'ai réussi à me mettre un onglet deadline, donc avec la date de rendu du dossier, du roman. Et donc il reste, ici on voit 4 mois et 9 jours. Donc va falloir que je me bouge parce que là, 4 mois et 9 jours, ça commence à faire short. J'aimerais bien clôturer ce vlog aujourd'hui. Comme ça, je pourrais me dire que la phase préparatoire de SLL est terminée et que je pourrais entamer la partie G0 vraiment. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer. J'ai avancé un petit peu dans le cours de Margot de Seine sur le débat moral. Notre débat moral, c'est notre thématique principale. L'une des étapes majeures dans la préparation de mon roman, c'est aussi de savoir comment intégrer le thème dans la structure de mon roman. Pour ça, eh bien, il y a toute une suite d'étapes à faire. Et cette suite d'étapes se compose en 19 étapes. Parce que, comme le dit Margot, John Truby adore les étapes. Et donc, il y a 19 étapes en tout pour vraiment bien introduire le thème du début à la fin, où au début, eh bien, le thème est assez faible et on le développe au fur et à mesure de l'histoire. Là, j'ai mis sur Miro des post-it sur mon plan dans les grandes lignes pour voir en fait comment je peux adapter ça. Et ça me servira un peu de base, de plan pour ensuite eh bien, attaquer mon G0. Et là, comme ça, j'aurai une vraie structure, entre guillemets, de tout ce que je peux avoir. Alors, je fais un petit update parce qu'il est 19h20 et que je suis arrivée à l'étape 13 sur 19, donc j'ai bien avancé depuis le dernier update. Donc là ça veut dire qu'il me reste 6 points à définir. Comme il est déjà 19h20, je vais réfléchir à ce que je peux me faire à manger pour ce soir, même si j'ai pas trop faim, donc je pense me faire un truc un peu léger. C'est cool que d'avoir aussi bien avancé. Je vais peut-être continuer ce soir. Je suis bien lancée. Je me dis peut-être qu'après manger, je peux vraiment me mettre sur ça pour finir de faire ça. En soi, j'ai les éléments, il faut juste que je les arrange bien en fonction... Enfin bref, il faut que je les arrange avec les étapes de John Truby et voir comment je peux les adapter en fait à ce que j'ai déjà. Pour ce soir, je peux avoir fini, non? Enfin, je sais pas. Je suis assez longue quand même. Comme ça, demain, je me lance vraiment dans le G0. Voilà. Bon alors je vous fais un plan vite fait avec une lumière horrible. J'ai pas encore d'idée précise de scène ou quoi. Enfin si, j'ai quelques idées quand même. Mais je commence à voir un peu plus clair dans comment ça va prendre forme, etc. J'ai pas envie de trop non plus me préparer un plan parce que voilà, ça va être du G0, donc je vais pouvoir tester plein de trucs et voir à quel moment mes actions seront les mieux. J'ai fait un plan dans les grandes lignes, donc j'ai vraiment un long document avec les éléments principaux qui se passent et les réflexions que je veux que mon personnage ait. Et à côté, je mets des post-it en disant là, à tel moment, il faut qu'il se passe ça dans le texte. Enfin, la thématique, elle va ressortir de cette manière, etc. Et du coup, bah, je me demande à quel moment les réflexions de Raphaël vont arriver. Mais je sais pas, on verra au fur et à mesure du texte. Mais c'est juste qu'il faut pas que je les oublie. Voilà, c'est ça le plus important. Bon guys, j'ai, je pense, officiellement fini ma préparation, ma phase préparatoire de SLL. Il m'aura pris, je pense, 2 semaines intensives. Donc je suis
trop contente. Oh là 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 là. J'ai du mal à réaliser parce que j'ai encore la tête un peu dans l'effervescence du truc à me dire attends, à tel moment je mets ça, à tel moment je mets ça et tout. Mais non, c'est bon, j'ai terminé. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de me lancer dans le G0, voir ce qui fonctionne dans ce que j'ai prévu, etc. J'ai jamais préparé autant un roman pour vous dire à quel point celui-ci est important pour moi. Je me sens bien prête, je me sens bien armée pour entamer cette écriture et c'est le plus important. Toute cette phase préparatoire, elle m'a amenée à faire tout un travail de psychanalyse un peu parce que comme c'est un roman très personnel, bah, je me suis posé des questions genre, parce que Luce est un peu... Le parcours de Luce est un peu inspiré du mien, même s'il y a des choses qui vont changer bien sûr, mais au moment où je me dis mais attends, quelles sont les valeurs de Luce? Quelles ont été mes valeurs à certains moments, à ce moment-là de l'histoire, quelles ont été mes faiblesses, qu'est-ce que j'ai fait moi, quelles décisions j'ai prises, quel comportement j'ai pu avoir à tel moment, comment j'ai réagi. Et ça fait vraiment une étude de soi qui est assez poussée. J'ai hâte de commencer le vlog G0, premier G, je sais pas trop. Donc voilà. Ça va aussi être la première fois que je fais un G0, donc je vais pouvoir expérimenter tout ça avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé aussi dans vos projets, à vous lancer aussi dans une préparation de vos écrits, etc. avant de vous lancer. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.